Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à la 3e édition de la journée de l'Observatoire Technologie et Souveraineté Numérique organisée par NetExplo sous le haut patronage de Bruno Le Maire en collaboration avec Télécom Paris. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui dans l'auditorium des Échos à Paris. Merci aussi à être nombreux à vous connecter à distance. Vous le savez, l'Observatoire Technologie et Souveraineté Numérique a pour vocation de réunir des acteurs politiques, économiques et sociaux autour de travaux d'études afin d'apporter en amont de grandes décisions des éléments de réponse aux questions stratégiques. Et aujourd'hui, nous allons nous poser toutes les questions autour du recrutement des talents dans la filière cyber. Et vous le savez, c'est une question essentielle dans un contexte où le digital explose et où la cybercriminalité augmente considérablement. Et plus que jamais, les entreprises et les institutions doivent s'entourer d'experts de la cybersécurité. Le problème reste que les compétences dans ce domaine manquent cruellement face aux besoins. Alors, quels sont les leviers à actionner pour surmonter cette pénurie ? Comment rendre les entreprises plus attractives et comment changer les a priori bien ancrés sur les métiers de la cyber ? Voici certaines des questions que nous allons évoquer aujourd'hui avec les entreprises partenaires, mais aussi les universités de Télécom Paris. Avant cela, merci d'accueillir Thierry App, le fondateur de NetExplo, accompagné de Nicolas Glady, le directeur de Télécom Paris. Bonjour Nicolas. Bonjour Thierry. On est ravis tous les deux de vous accueillir à cette 3e édition de l'Observatoire Technologie et Souveraineté Numérique à l'auditorium du groupe Les Échos Le Parisien, à la fois en présentiel et à la fois sur les sites et les réseaux sociaux de tous nos partenaires. Cette journée va être consacrée au défi des talents du numérique, de la cybersécurité plus particulièrement, comme l'a dit Julia. Peut-être Nicolas, rappeler la création de cet observatoire et sa vocation. Alors, bonjour à toutes et à tous. Il y a plus de 3 ans à peu près, Thierry et moi, on échangeait sur les sujets technologiques. Et il faut bien le dire, on se désolait un petit peu d'entendre sur les médias, la place publique, beaucoup de gens s'exprimaient sur des sujets très importants, le cloud, l'IA, la 5G à l'époque. Et sincèrement, ne connaissaient pas nécessairement toutes les dimensions technologiques et scientifiques du sujet. Alors, Télécom Paris, première école d'ingénieurs du numérique, nous semblait absolument nécessaire de nous emparer de ce débat, d'occuper l'espace pour justement pouvoir apporter la voix de l'ingénieur à les ingénieurs qui, en général, ont beaucoup de compétences, mais ne sont pas nécessairement des communicants. Donc, ça nous paraissait absolument nécessaire de pouvoir se pencher sur cette question, accompagner les entreprises. Vous verrez que nous avons de nombreux partenaires du monde économique qui vont intervenir aujourd'hui et pouvoir justement les accompagner face à ces très très grands défis, 2 grands défis en particulier qui seront le sujet de cette année. La cybersécurité, on va donner énormément d'exemples de pourquoi la cybersécurité est une question de souveraineté technologique. Et alors, la question des talents, bien sûr, Télécom Paris, nous sommes l'un des plus grands pourvoyeurs de talents sur le sujet. Les talents, un baromètre récent de la BPI, pour 57% des décideurs, c'est le premier sujet, comment les attirer, comment les garder, en particulier sur ces sujets où on sait que le secteur de l'emploi est particulièrement en tension. Donc, ça nous paraissait très important de pouvoir accompagner nos partenaires sur ces sujets. Alors, merci Nicolas. Durant cette journée, on aura le plaisir d'accueillir une trentaine d'experts, de spécialistes, qui sont des acteurs clés de la cybersécurité. Donc, on aura le plaisir d'accueillir, bien sûr, un général, qui est un des dirigeants de l'ANSSI, qui viendra expliquer l'observatoire des métiers de la cybersécurité qu'ils ont réalisé depuis un certain nombre d'années. On aura aussi le président du campus cyber. Nous aurons également des intervenants, alors en vidéo, la responsable de la cybersécurité de l'État d'Estonie. On aura un des plus grands investisseurs
israélien sur les sociétés numériques et cybersécurité en Israël avec son point de vue. On aura également, bien évidemment, des représentants des startups, je pense à Tetris par exemple, mais également des professeurs et des alumni de Télécom Paris qui sont investis sur ce sujet de cybersécurité, qui vont venir partager leur vision, leur expérience, et puis aussi, bien sûr, répondre à des questions clés que nous nous posons sur ce sujet du défi des talents de la cybersécurité. Enfin, et c'est peut-être ce qui fera, je dirais, la partie la plus opérationnelle, une série d'interviews avec les partenaires fondateurs de notre observatoire, que je remercie ici pour avoir travaillé avec nous à la fois sur toute la préparation de cet événement, mais aussi qui ont accepté de partager cette vision et cette expérience de la cybersécurité. Et je voudrais remercier à ce titre Capgemini Invent, Crédit Agricole avec le village Baïséa, DocaPost, également EDF, Orange Business et Orange Cyberdéfense, bien sûr, et puis Thales et Valeo et Renault qui nous ont fait l'amitié de pouvoir partager durant cette journée toute cette vision. Alors, puisqu'on parle des remerciements et que je parlais aussi de l'histoire, j'aimerais souligner, et on va y revenir, que dès le lancement de notre observatoire, il a été lancé et accompagné grâce au patronage aussi de Cédrico, alors ministre du numérique, qui nous avait fait l'amitié de patronner cet observatoire. À noter d'ailleurs que cette idée de souveraineté technologique, depuis lors, a fait florès, puisqu'on voit à quel point c'est quelque chose de très important dans le débat politique et public. Et tout à fait, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on voudrait remercier Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, puisque le titre maintenant du ministère, c'est souveraineté industrielle et numérique. Donc ça montre bien l'importance du sujet, qui est donc d'ailleurs, je dirais, l'instance auquel reporte Télécom Paris. C'est le ministère de tutelle de l'école. Voilà. Et à ce titre, le remercier. Et puis peut-être remercier une autre personne qui nous a laissé un petit message. Un autre ministre, M. Jean-Noël Barrot, qui va nous faire l'amitié d'un petit message d'introduction pour cette journée. Je vous propose donc d'écouter la vidéo de Jean-Michel Barrot qui nous a laissé ce message. Mesdames et messieurs, je ne peux malheureusement pas être présent à vos côtés pour parler talent et cybersécurité, mais je tenais tout de même à vous adresser quelques mots pour cette 3e édition de la journée de l'Observatoire Technologie et Souveraineté Numérique. Je tiens à remercier Télécom Paris, NetExplo et le groupe Le Parisien Les Échos, en particulier Nicolas Glady, Thierry Happ et Pierre Louette, pour leur invitation, mais également pour avoir créé cet observatoire indépendant qui joue un rôle crucial dans la réflexion et l'accompagnement des entreprises dans la compétition technologique depuis 2021. Nous savons toutes et tous que la numérisation des entreprises et des administrations s'accompagne d'un nombre sans cesse croissant d'attaques cyber qui menacent gravement la vie économique de la nation. Depuis l'été dernier, c'est l'hôpital de Corbeil-Essonnes, l'hôpital de Versailles, le conseil départemental de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, des Alpes-Maritimes, la ville de Caen, la ville de Chaville, la ville de Lille, la région Normandie, la région Guadeloupe, la collectivité de Martinique, qui ont subi des attaques cyber provoquant désorganisation des soins et des services aux populations. L'année dernière, une collectivité sur 3 déclare avoir été victime d'une tentative d'intrusion. Face à cette menace, le gouvernement agit depuis 6 ans. Dans le cadre du plan de relance, l'ANSSI pilote les parcours de cybersécurité destinés aux organismes publics, dont les collectivités. Depuis 2021, ce sont 950 établissements publics, dont les 150 hôpitaux principaux, qui ont suivi ce parcours. J'ai souhaité qu'il soit prolongé avec 30 millions d'euros supplémentaires compte tenu de son premier bilan, que nous estimons positif. Parallèlement, nous voulons également offrir des solutions aux plus petites collectivités qui n'ont pas toujours les moyens ni l'information sur les solutions de protection adéquates. C'est la raison pour laquelle nous avons confié à l'ANSSI le développement d'une plateforme de services mutualisés qui leur permettra de mieux protéger les services en ligne qu'elles fournissent à nos concitoyens. Tout récemment, le Parlement a voté en faveur de moyens renforcés pour la répression des cybercriminels. Mise en place du 17 cyber, 1500 cyberpatrouilleurs d'ici à 2027, une école de formation cyber du ministère de l'Intérieur, équipement numérique des forces de sécurité, etc. L'information et la bonne connaissance du risque auquel nous sommes exposés est bien souvent le premier rempart pour s'en prémunir. C'est tout le sens du dispositif Alerte Cyber, lancé en juillet 2021 à l'initiative d'un collectif d'organisations professionnelles mené par le MEDEF. Face à l'explosion de la menace cyber et de ses enjeux financiers, juridiques et réputationnels, nous devons continuer à le renforcer
pour lui donner toute l'ampleur et la visibilité nécessaires. C'est pourquoi nous avons étendu la diffusion de l'alerte cyber sur BFM Business. Au-delà de cet accent que je souhaite mettre sur la prévention, je veux ancrer la cybersécurité dans le quotidien de nos concitoyens. Dans le cadre du projet de loi qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique, sur lequel les débats s'engageront à la fin du mois au Parlement, je prévois la mise en place d'un filtre anti-arnaque qui était un engagement du président de la République. Concrètement, il avertira un internaute qui s'expose à un danger de façon très réactive et filtrera préventivement les adresses web malveillantes utilisées pour des tentatives de hameçonnage. Après une première expérimentation, l'objectif est que ce filtre anti-arnaque puisse être généralisé et passé à l'échelle en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Un dernier message, la cybersécurité ne repose pas uniquement sur le gouvernement et les institutions. En tant que dirigeants d'entreprise, experts et chercheurs, nous devons tous promouvoir une culture de la cybersécurité au sein de nos organisations, des gestes barrières et une hygiène numérique. Cette acculturation nous permettra notamment de résorber la stratégique question de la pénurie des compétences dans le métier du numérique et particulièrement de la cyber. Quelques chiffres qui nous appellent à agir en matière d'attractivité de ces métiers, de construction de ces parcours et d'orientation vers ces formations. Seuls 25% des offres d'emploi dans la cyber ont été pourvues en 2021, ce alors même que les besoins de recrutement ont doublé en 5 ans. Cette tension s'explique par un manque de candidats formés en France du fait d'un manque d'attractivité de ces formations. Notre effort en matière de communication avec l'ensemble des acteurs impliqués est immense. Je compte donc sur vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.